racheté, tu m'as délivré, Jésus. Oh, tu es le plus fort. À la croix, tu as pris mes infirmités. Jésus mon sauveur, en toi je le salue. Tu m'as racheté, tu m'as délivré, Jésus. Oh, tu es le plus fort. Oh, Jésus le roi des rois. Jésus le roi des rois. Il a vaincu la mort. Il a gagné la bataille. Il a gagné la bataille. Jésus, oh, Jésus le roi des rois. Le roi des rois. Jésus le roi des rois. Jésus, oh, il a vaincu la mort. Il a gagné la bataille. Jésus, oh, Jésus le roi des rois. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Il est Seigneur, le Seigneur des seigneurs et le roi de tous les rois. Alléluia. Okozi ya mapinga, kulonga kunangali, nakoma malogi ya bitumba na budate. Udezame ya gomo inanga, basia e nakubisio. Okozi ya mapinga, kulonga kunangali, nakoma malogi ya bitumba na budate. Udezame ya gomo inanga, basia e nakubisio. Jésus le roi des rois, il a vaincu la mort, il a gagné la bataille. Jésus le roi des rois, le roi des gloires. Jésus le roi des rois, il a vaincu la mort, il a gagné la bataille. Jésus le roi des rois. Alléluia, il est Seigneur des seigneurs, le roi de tous les rois. Il a gagné la bataille. Oh, 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 como la vitama, como yo, como la cuya, como la vitama, como la cuya, como la ilonga, como la cuya, como la vitama, como la cuya. Nakomona Yesu, kabeli bako bika. Nakomona Yesu, ulimo bako kima. Komona bika, notre Dieu est le même. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas changé, il est le même. C'est pourquoi nous avons chanté Yesu a bongoanité. Rappelle ça à ton voisin, dis-lui il n'a pas changé. Il est le même. Ce qu'il a fait hier, il va le faire encore aujourd'hui. Si tu crois cela, dis Amen et acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je me souviens qu'un jour il a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Alléluia.
Même ceux qui sont venus chargés, fatigués ce matin, je vous rassure que Jésus est capable et il va vous donner le repos. Amen. Shalom bien-aimés. Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors nous voulons donner rapidement quelques 2-3 communiqués. Le premier concerne la journée de vendredi. Le vendredi 8 mars, nous savons que le mois de mars, c'est le mois consacré à la femme. Et la journée du 8 mars, particulièrement, est réservée aux activités des femmes. Et c'est vrai, les femmes de notre église auront une activité vendredi ici à l'église. Mais nous précisons que ça sera de 16h à 18h30. Donc de 16h à 18h30, les femmes vont organiser leur activité. Mais toute l'église est invitée à cette activité-là. Nous viendrons tous contribuer, participer et soutenir l'activité des femmes. Comme le vendredi, c'est notre journée d'intercession. Et tous ces mois de mars, je crois ceux qui étaient vendredi passé l'ont constaté. Nous avons recommandé aux femmes de nous bénir les vendredis soirs. Ce sont les femmes qui prêchent. Et nous tous, nous intervenons, elles exhortent, elles prêchent et nous conduisent dans la prière. Alors nous sommes tous invités les vendredis 8 mars, de 16h à 18h30. Les bien-aimés dont les noms suivent sont priés de nous voir après les cultes. Après ces cultes, ne partez pas s'il vous plaît, venez vous mettre de ce côté ici. Il y a une communication très importante vous concernant. Il s'agit de Esther Utambula, Anto Sombola, Diedone Nganya, Abednego Kapwanji, Keren Matanga, Maliki Shadan, Bienvenue Kasongo, Enoch Katemu, Martin Matunga, Benjamin Nyoga, Myriam Mouniamu, Christian Bengi, Ezekiel Kombo, Marcel Inzodi et Bénédicte Mwanga. À la fin du culte, voyez-nous, venez de ces côtés ici, il y aura un communiqué particulier pour vous. Amen. En outre, nous avons un communiqué de la représentation légale de notre communauté. Vous savez, nous sommes dans la communauté des Assemblées de Dieu, la KDC. Alors je vais vous lire exactement ce qui est écrit. Objet, note circulaire, financement du siège administratif de notre communauté. Bien-aimés en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient accordées dans le nom précieux de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. En application des résolutions de l'Assemblée générale ordinaire 2023 et particulièrement au point 2.13 qui encourage les comités exécutifs à réaliser tous les projets parmi lesquels la construction d'un bâtiment administratif de notre communauté, nous vous demandons d'apporter vos contributions d'ici le mardi 14 novembre 2023. Donc en principe, ça devait se faire déjà l'année passée. Pour ce faire, les responsables mentionnés ci-dessus sont appelés à mobiliser leurs membres et les conscientiser pour récupérer et transmettre les fonds à l'administration centrale dans l'échéance fixée. Les montants relatifs à ces contributions sont repris ci-dessous et au regard de chaque catégorie. Voici les montants à apporter au siège de l'administration centrale. Première catégorie, les pasteurs titulaires. Pasteur titulaire d'une église locale, au moins $50. Pasteur responsable d'une église annexe, $25. Deuxième catégorie, autres ministres. Les pasteurs stagiaires, évangélistes, anciens et diacres d'une église locale, $15. Les directeurs des départements, $10. Troisième catégorie, les fidèles. Les papas, $2. Maman, $1. Jeunes, $1. Enfants de l'écodime, $0,5. Quatrième catégorie, les enseignants et agents des ECP. Ça ne nous concerne pas.
Donc, je voulais juste que nous puissions prendre connaissance de ce qui se passe. Donc, la communauté doit construire son siège administratif à Kinshasa et chaque membre de la KDC dans toute la République du Congo doit contribuer, chacun avec les montants qui est repris ci-dessus. Donc, brièvement, les papas, c'est $2 chaque papa, $1 pour chaque maman, $1 pour chaque jeune et $0.5 pour chaque enfant de l'école. Pour les responsables des départements, c'est $10. Les autres serviteurs de Dieu, pasteurs, stagiaires, évangélistes, anciens, diacres, $15. Les pasteurs responsables des églises annexes, $25 et les pasteurs titulaires des églises locales au moins $50. Amen. Amen. Donc préparons-nous, à partir de dimanche prochain, nous allons commencer à contribuer. Nous amènerons chacun ces $2, c'est $1, ainsi de suite, et nous allons envoyer cela au bureau central de la communauté. Amen. Oh, vous n'êtes pas content? Amen. Amen. Alors lèvons-nous, nous allons lire la parole de Dieu. Lèvons-nous. Jette seulement un regard à gauche, à droite, ne dis rien, vérifie. Est-ce qu'aujourd'hui il a apporté sa Bible? Toi ne dis rien, vérifie seulement. Et réponds-moi dans ton cœur, est-ce qu'il a apporté sa Bible? Seigneur, nous voulons encore écouter ta parole. Nous te prions, Seigneur, parle à nos cœurs. Nous en avons besoin, Seigneur, pour tenir ferme devant les ruses du diable, devant les vents des doctrines et devant toutes les tempêtes des épreuves qui souffrent dans nos vies. Seigneur, s'il te plaît, ouvre les écluses des cieux et envoie une parole pour chacun de nous ce matin, afin que nous la recevions avec joie et d'un cœur reconnaissant. Transforme nos vies et prépare-nous à ton avènement, car tu reviens bientôt. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors ce matin, nous allons lire Jean 12, du 1er au 11e verset. Oh, il y a des gens qui sont pressés de s'asseoir. Nous ne l'avons pas encore lu, nous l'avons seulement prié. Donc ils ont entendu le bruit, ils croyaient que j'étais en train de lire. J'ai prié. Dis à ton voisin qui est assis, il n'a pas encore lu, il priait. Amen. Jean 12, 1 à 11. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qui avait été ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et il lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, on a donné toute la biographie de Judas. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laisse-la garder ses parfums pour les jours de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs s'est retirés d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Nous connaissons Lazare. La Bible dit qu'il était l'ami de Jésus, celui que Jésus aimait.
Quand il est tombé malade, même ses sœurs ont envoyé le message pour dire à Jésus, ton ami, celui que tu aimes est malade, viens vite les guérir. Et plusieurs versets dans le chapitre 11 des Jean démontrent que Jésus aimait Lazare. Il l'appelle même notre ami devant les disciples. Et la Bible dit aussi que Jésus les aimait tous les trois, Lazare, Marie et Marthe. Et même quand il a pleuré devant la tombe de Lazare, les Juifs qui étaient là ont dit, voyez comment il l'aimait. C'était vraiment son ami. Et chaque fois que Jésus arrivait à Béthanie, c'est dans la maison de Lazare et ses sœurs qu'il logeait, qu'il était nourri, qu'il était reçu, lui et ses disciples. Et au chapitre 11, il a ressuscité Lazare, bien sûr, qui était mort. Et comme il les aimait, dans les passages que nous venons de lire, nous voyons que 6 jours avant la Pâque, Jésus est arrivé à Béthanie. En fait, il était en train de partir à Jérusalem. Mais il est passé à Béthanie dans la maison de ses amis, de ceux qu'il aimait. C'était en fait 6 jours avant sa mort. Jésus est passé chez ses amis pour leur dire au revoir. Parce qu'il ne reviendrait plus chez eux après son départ. Il est venu leur dire au revoir et ils ont organisé un souper. Et malheureusement, nous verrons dans la suite qu'ils n'avaient pas compris que c'était ces jours-là que Jésus venait les visiter pour la dernière fois. C'était sa dernière fois de manger avec eux chez eux. Alléluia. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Chacune de ces 3 personnes que Jésus aimait a réagi pendant cette visite-là selon les degrés de sa relation avec Jésus, selon sa façon de comprendre la personne et l'œuvre de Jésus. Malheureusement, nous verrons dans la suite que Lazare et sa sœur Marthe n'ont rien compris. Même tous ceux qui étaient avec eux n'avaient rien compris. Ils ont cru que c'était une visite ordinaire comme chaque jour. Ils l'ont reçu comme chaque jour. Ils l'ont servi comme chaque jour. Ils ont mangé avec lui comme chaque jour. Marthe et Lazare n'ont rien compris parce qu'ils n'avaient pas développé l'habitude d'écouter Jésus. Ils étaient trop habitués à lui. C'était leur ami, celui qui les aimait et qu'ils aimaient, celui qui avait l'habitude de les visiter régulièrement. Ils étaient devenus habitués à Jésus. Marie seule avait compris le message de revoir de Jésus ce jour. Alléluia. Ils étaient nombreux. Il y avait une foule nombreuse dans la maison de Lazare, Marie et Marthe. Ils étaient venus parce qu'ils avaient appris que Jésus était là. Alors que Jésus était à table et aussi était là, je ne sais pas, à l'intérieur, à l'extérieur de la maison, comme d'habitude, il y avait toujours des foules qui suivaient Jésus. Mais ce jour-là, il y a eu une différence entre ceux qui entendent la voix de Jésus et ceux qui l'écoutent. Et ce matin, le Seigneur nous a donné une illustration pratique. Ceux qui entendent la voix, avant même qu'on lise la parole de Dieu, ils étaient déjà assis. Quand on a terminé la prière, ils ont entendu que la voix s'est arrêtée, ils se sont assis. Mais ceux qui écoutent ont compris que c'était la prière, ce n'était pas encore la lecture de la parole, ils sont restés debout. Et ce jour-là aussi, tout le monde entendait ce que Jésus disait. Ils étaient emportés par l'euphorie de la réception merveilleuse de Lazare et ses sœurs. Ils écoutaient les histoires, certains racontaient des témoignages qu'ils ont expérimentés de Jésus. Mais il y avait une seule personne qui écoutait Jésus et qui avait appris à écouter Jésus, qui avait développé l'habitude d'écouter Jésus. C'était Marie. Nous avons dit cela les dimanches passés. Une fois Jésus arrive, Marthe, comme d'habitude, va chercher à préparer, à servir Jésus. Marie s'assied au pied de Jésus et elle écoute. Et Marthe se plaint. Seigneur, dis à ma soeur de venir m'aider. Elle m'a laissé seule à la cuisine.
Elle est assise là à ne rien faire. Au lieu que Jésus la félicite, Jésus lui dit, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la plus bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Et j'insiste encore, le Seigneur insiste, nous devons apprendre à écouter. Nous entendons beaucoup, mais nous n'écoutons pas. C'est comme ça que nous ne changeons pas. Alléluia. Le Seigneur m'a rappelé quelque chose qui m'est arrivé. En tout cas, mon père, c'était quelqu'un, si vous n'arrivez pas, si vous ne l'écoutez pas, vous allez faire des bêtises régulières. Il parlait, mais ceux qui l'écoutaient comprenaient. Un jour, je me souviens, il y avait mon frère aîné qui devait être ordonné prêtre il y a quelques années en arrière, une vingtaine d'années. Et je suis arrivé samedi soir. L'ordination, c'était dimanche matin. Samedi soir, je suis arrivé là où on avait logé toute la famille. J'ai causé avec mon père. Et comme il n'y avait pas de place pour moi, je devais aller loger chez le grand-père de ma femme au centre commercial parce qu'eux, on les avait logés à la paroisse. Et juste quand je lui disais au revoir, il m'a demandé, il dit, demain on se verra quand? Avant la messe ou après la messe? Sans réfléchir, j'ai dit après la messe parce qu'avant la messe, je n'aurai pas le temps, je risque d'être en retard et je suis parti. J'avais entendu mais je n'avais pas écouté ce qu'il disait. Et je suis arrivé là où je suis allé, je me suis lavé, j'ai mangé et je me suis mis au lit. Alors, comme à mes habitudes, quand je me mets au lit, j'évalue la journée. J'ai commencé à évaluer la journée depuis que nous avions quitté Kikwit jusqu'à ce que nous sommes arrivés là-bas. Environ 200 km. Événement après événement. Et je suis arrivé là, après la causerie avec mon père, quand mon père m'a demandé, tu vas venir avant ou après? Et je me suis rendu compte que j'avais donné une réponse insensée, je ne l'avais pas écoutée. Et là où j'étais, j'ai crié, quel con! Je me suis dit que j'étais con. Et j'ai réfléchi, j'ai compris. Donc j'ai écouté plusieurs heures après ce qu'il avait dit. En fait, sa question voulait dire quoi? Comme j'allais pour une manifestation, une cérémonie, en principe pour un enfant qui se respecte, je devais apporter quelque chose à mon père. Et la première chose que je devais lui apporter, c'est quelque chose à porter. Costume, chaussures. Mais comme je lui ai dit au revoir sans rien lui promettre, il a voulu vérifier. Donc en principe, si j'avais amené quelque chose qu'il devait porter, je devais lui donner ça le soir. Ou bien très tôt le matin avant la messe. Donc ma réponse signifiait que je n'ai rien apporté. Tu ne peux pas compter sur moi. Alléluia. Et toute la nuit, je n'ai pas dormi. J'attendais le lever du soleil. Dès que le soleil s'est levé, j'ai couru. Je suis allé là où il était. Parce qu'en fait, je voulais lui acheter un costume. Je suis arrivé dans la ville, je suis entré dans le magasin plutôt, avec mon ami, l'abbé avec qui nous sommes partis. J'ai choisi un costume pour moi et j'ai choisi aussi un costume pour lui. J'ai payé pour moi, j'ai pris. Quand j'allais payer pour lui, j'ai entendu au-dedans de moi que je devais lui amener l'argent en espèces. J'ai dit à mon ami, en tout cas, je crois que je ne vais pas acheter, je vais lui amener l'argent en espèces. Il m'a dit, bon, d'accord, si tu es convaincu, ça ne fait rien. Nous avons remis les costumes. Et j'ai mis l'argent dans l'enveloppe, j'ai couru. Je suis arrivé là-bas, j'ai frappé à la porte. Il y avait plusieurs personnes là-bas, les membres de la famille, qui causaient avec lui. Je suis entré. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, je dois causer avec toi. En privé. Il a fait sortir tout le monde, nous sommes restés à deux. Je lui ai expliqué, j'ai dit voilà, je voulais t'acheter un costume. Mais j'ai senti au-dedans de moi que tu pourrais avoir besoin d'argent. C'est pourquoi je n'ai pas acheté, je t'ai amené l'argent. Il m'a dit, je ne pourrais pas, j'ai besoin d'argent. Tu as bien fait. Alléluia. J'ai vraiment besoin d'argent parce que nous devons contribuer pour organiser ces cérémonies. Mais tu sais, dans ma famille, personne n'est capable. Donc je suis seul. Alléluia. Et nous sommes restés avec mon père, on a parlé plus d'une heure. De sorte que quand les gens venaient pour dire non, mais il est allé. Attendez, je cause avec mon fils. Et il m'a ouvert son cœur, il m'a dit beaucoup de choses que je ne connaissais pas sur lui, sur moi-même et sur toute la famille.
Et c'est ce jour-là qu'il m'a déclaré que j'étais sage. Parce que j'avais écouté. J'ai entendu la question, mais sur place, là, je n'avais pas écouté. Et je n'avais pas compris, je suis parti. Mais après, j'ai écouté ce qu'il voulait dire. Et j'ai réagi par rapport à ce qu'il disait. Pas par rapport à ce que j'avais entendu. C'est ce que plusieurs enfants de Dieu font. Nous entendons ce que Dieu dit, mais nous n'écoutons pas. Nous devons apprendre à écouter. Voilà pourquoi tout ce temps, le Seigneur insiste, nous devons l'écouter. Nous venons chaque dimanche à l'église. Nous entendons ce que Dieu dit, mais nous n'écoutons pas. Un autre jour, un ami, quand on était au projet, est venu me voir après la mort de son père. Il est allé à Kinshasa et au retour, il est venu me voir au bureau. Il me dit, mon cher, je suis en train de regretter. Et je sais que plusieurs ont souvent regretté comme ça. Quelques jours avant la mort de son père, le véhicule de son père était tombé en panne, la voiture. Il avait besoin d'un moteur. Lui, il avait l'argent. Il dit à son père, non, ne t'inquiète pas, quand je vais descendre à Kin pour les vacances, je vais t'acheter ça. Il dit, non, j'en ai besoin maintenant. Et quelques jours après, son père meurt. Il est resté avec ses remords. Il me dit, si j'avais écouté, si je lui avais envoyé cet argent, j'avais l'argent. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent-là? Alléluia. Et ces jours-là, il y avait Marc, il y avait Lazare, il y avait Marie qui étaient avec Jésus. Et de même que leurs amis. Jésus est venu leur dire au revoir. C'était le dernier souper dans leur maison. Alors nous allons voir 3 catégories de personnes. C'est le sous-thème de ce matin. 3 catégories de personnes ou de chrétiens comme vous voudrez. La première catégorie est représentée par Marthe, la sœur de Lazare et de Marie. Marthe, l'image du serviteur, de la servante. Trop occupée au service. Chaque fois que Jésus arrivait, elle savait déjà ce que Jésus allait manger, quand il allait manger, comment il allait manger. Elle s'agitait pour être au point, pour être prêt à l'heure. Les serviteurs et les servantes tombent souvent dans la routine. Tellement ils sont habitués, ils savent que bon, quand je commence la prédication, je vais dire ceci, je vais faire ça, je vais faire ça, et puis c'est tout. Il n'a pas besoin de chercher le Seigneur, ce n'est pas son travail. Il est expérimenté, il est professionnel. Comme cet homme de Dieu qui me disait, bon, moi je n'ai pas besoin de préparer. Dès que j'arrive là, j'ouvre ma Bible. Là où je tombe, je lis ces passages-là et je développe. Waouh! Ça, c'est vraiment le Saint-Esprit en personne. Alléluia. Il n'a pas besoin de demander la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple demain? Non, lui-même, il est omniscient. Il connaît ce que Dieu veut d'avance. On n'a pas besoin de demander la vie du maître, le désir du maître. On est trop occupé au service. On n'a pas de temps d'intimité avec les maîtres. Tout le temps en train de servir. On n'a pas le temps de se recharger. Nous avons des téléphones. Quand tu utilises ton téléphone, il se décharge après. Et voilà pourquoi la plupart tombent dans l'occultisme, dans la magie, dans des choses semblables. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé la grâce que Dieu lui avait donnée. Il ne s'est pas rechargé. Il arrive à la fin, il se rend compte que ça ne coule plus. Alors il va chercher, il va consulter. Alléluia. On donne plus d'importance au service qu'à celui qu'on est censé servir. On se spécialise dans son service. On se forme pour son service. On se qualifie pour les services. Mais on n'a rien à faire de celui qu'on doit servir. On consacre plus de temps au service qu'au maître. On est en train de servir. On n'a pas le temps pour les maîtres. Alléluia. Nous voyons souvent des enfants de Dieu, des ouvriers du Seigneur qui servent, ils servent très bien, impeccablement. Mais aucune minute de prière personnelle. Même quand on donne les programmes de lecture, combien écrivent? Demain, ça sera l'intercession de tous les ouvriers.
Nous verrons, après ces mois à la maison, combien vont rater cette intercession. Et je vous ai dit la fois passée, le Seigneur m'a dit, ils ne viennent pas. Pendant tous ces mois, ils ne venaient pas la semaine parce que leur besoin c'était servir. En dehors de servir, qu'est-ce qu'ils vont venir faire à l'église? Ce sont des professionnels. Dieu ne travaille pas avec des professionnels. Il ne travaille pas avec des gens expérimentés. Il travaille avec ceux qui tremblent et qui craignent. Ceux qui sentent qu'ils sont incapables. J'ai parlé avec un grand homme de Dieu qui est venu une fois ici. Je lui ai dit, mais quel est ton secret? Il me dit, non, mon secret. Ma femme me dit toujours, la personne avec laquelle j'ai pris avant les cultes pour préparer le message et la personne qui prêche devant ces deux personnes différentes. Parce que celui qui prie pleure. On a l'impression qu'il ne saura pas. Mais quand il prêche avec assurance. Son secret, c'est quoi? Il pleure devant le Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, que je ne dise pas de bêtises devant ton peuple. S'il te plaît, donne-moi le message que tu as prévu pour ton peuple ce matin. Seigneur, qualifie-moi. Moi, je lui demande chaque matin les manteaux de ce matin-là. Donne-moi les manteaux d'aujourd'hui, pas les manteaux du dimanche passé. Alléluia. Parce que le dimanche passé est passé. Aujourd'hui, c'est un autre dimanche. Les gens ont d'autres problèmes, d'autres besoins. Le Seigneur a un autre message. Je ne peux pas les transmettre avec l'onction du dimanche passé. Sinon, je passerai à côté. Alléluia. Nous voyons les musiciens faire des nuits de travail. Mais quand vous leur dites nuit de prière, ils ne viennent pas. Mais nuit de travail, de 18h à 6h du matin, ils sont là. Une fois, notre bien-aimé Grâce est venu, il répétait avec ses musiciens ici. Et nous, à l'intercession, nous avions nuit de prière. Alors, il a demandé si on pouvait prier pour eux. J'ai dit, bon, comme nous avons nuit de prière, dès que vous terminez votre répétition, venez prier avec nous. Dès qu'ils ont terminé la répétition, il a dit à ses musiciens, bon, allons prier. 90% sont partis. 10% seulement sont restés avec nous. Mais après la prière, là, ils sont allés lui dire, prochainement, ne nous invite plus à prier avec les intercesseurs de votre vie. Une requête, il prie pendant 2 heures du temps. Ça, c'est quel genre de prière? Une seule requête, 2 heures du temps, nous ne viendrons plus. Mais si on leur avait dit de répéter de 0h à 24h, ils allaient être là. Ils n'ont pas besoin du Seigneur, ils ont besoin de servir. Alléluia. J'ai béni le Seigneur. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. En 2018, le Seigneur m'a dit, tu n'es qu'un petit religieux. Seigneur, 20 ans de vie chrétienne religieuse. Il dit, oui, tu es religieux. Alléluia. Alors parmi les choses qu'il m'a interdit de dire, il me dit clairement, garde-toi de te considérer comme mon serviteur. Donc en plus de ça, le Seigneur ne me considère pas comme son serviteur. Alors je suis qui? Après, j'aime le Seigneur parce que lui, il m'explique toujours. Quand il donne des thèmes comme ça, il donne soit une étude biblique, soit des affermissements. Il me dit, écoute, je t'explique. Quand tu as une bonne à la maison, les premiers jours, les premières semaines, quand elle vient, chaque matin, elle te demande, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par où? Je vais commencer par quoi? Tout ça. Et dès qu'elle s'habitue, elle ne va plus te demander. Elle sait qu'on laisse l'argent du marché là-bas. La clé de la cuisine est là. Je vais commencer par laver les enfants, les accompagner à l'école. Après, ainsi de suite. Elle connaît par cœur. Elle n'aura plus besoin de te demander. Alors, si tu te considères comme mon serviteur, tu tomberas dans ces pièges-là. Tu n'auras plus besoin de moi. Parce que tu seras habitué à me servir. Alléluia. Et deuxièmement, il m'a dit, si tu te considères comme serviteur, tu donneras des programmes aux ouvriers qui sont sous ta charge. Toi-même, tu ne participeras pas parce que toi, tu es serviteur. Et moi, je t'ai envoyé l'intercession, tu dois être là. Sinon, tu vas donner des programmes, nuit de prière. Toi-même, on ne te voit pas. Jeûne, toi-même, tu ne gênes pas. Et troisièmement, il m'a dit, si tu te considères comme serviteur,
tu risques de tomber dans les péchés parce que tu te considéras intouchable, supérieur aux autres. Moi, je suis serviteur de Dieu. Vous n'avez rien à me dire. Aucune remarque, aucune correction, aucune recommandation. C'est moi qui parle avec Dieu. Ma relation, ma communion avec Dieu, vous ne connaissez pas. Alléluia. Et comme le Seigneur me donne toujours des illustrations, il m'a donné une illustration. Je sais que je vous en ai déjà parlé. Je devais aller à Kinshasa cette semaine-là. Je suis monté à Kikwit 2 pour acheter un billet. Je suis entré dans l'agence. J'ai vu le chef d'agence qui était assis là. Je lui ai donné l'argent. Je lui ai dit je voyage pour Kinshasa demain soir. Parce que je devais arriver le matin. Je fais mes courses et le soir je prends le bus, je rentre. Parce que moi je déteste dormir dans cette ville-là. Alors, j'ai dit au chef d'agence, j'ai besoin d'un billet. À l'époque, c'était 25 000 francs. Il a pris, il a écrit, quel est le nom, j'ai donné le nom, tout ça. Après, il me regarde, il dit, ce visage me dit quelque chose. J'ai dit, ah bon, c'est possible. Il m'a regardé fixe, il m'a dit, vous êtes l'homme aux 12 points. Oh, quel 12 points? Il dit, oui. À cette époque-là, j'ai parlé de « il te manque une chose ». Et il a commencé à citer point par point tout ce que j'étais en train de prêcher ici. Il m'a dit, je suis arrivé de Kinshasa il n'y a pas longtemps. On m'avait recommandé dans une église. Je suis allé là-bas, j'ai prié un dimanche, mais j'ai senti que je ne me retrouvais pas là-bas. Et je suis resté à la maison. Et ça fait quelques dimanches, je suivais les cultes d'une église à partir de chez moi. Et j'ai entendu quelqu'un prêcher. Et ce qu'il prêchait me touchait. J'ai dit non, il faut que j'aille. Et ça fait 2 dimanches depuis que je viens là-bas. Et je t'ai vu prêcher. Alors il me demande, qui voyage? J'ai dit c'est moi. Il dit, ah c'est vous qui voyagez? Ok d'accord, comme ça je vous restitue votre billet. Il a ouvert le tiroir, il a pris 25 000 francs, il m'a donné. Il dit cette fois-ci c'est moi qui paye votre billet. Vous pourrez payer prochainement. J'ai pris les transports, je suis allé en ville. J'ai acheté une rame de papier. Juste quand j'ai retiré la rame de papier, j'ai tourné, un monsieur m'a abordé. Il m'a salué, bonjour monsieur, bonjour. Je suis le pasteur tel, je n'ai pas retenu son nom ni son église. De la 37e KDC, il a donné son église. C'est moi qui prêche à la radio chaque jour, tout ça, tout ça. Je me suis dit, ah bon, peut-être qu'il me connaît ou bien qu'il veut communiquer un message à mon pasteur. Je l'ai écouté attentivement. Il dit, bon, j'étais venu en ville pour acheter les pièces de ma moto. J'ai acheté, c'est fini, mais si je vous ai abordé, c'est pour que vous puissiez payer les transports du serviteur de Dieu. J'avais 2000 francs, mais je lui ai donné 1000 francs sans réagir. J'ai fait un pas, il m'a dit, monsieur, et vous c'est qui? J'ai dit, pasteur Niki de la Bord. Il est resté là, fixe. Je suis parti, je suis parti. Alléluia. Et ce n'est pas fini. Le lendemain, j'ai pris le bus le soir, je suis parti. Mais le chef d'agence m'a demandé mon numéro de téléphone. Je lui ai donné, je suis parti. J'ai fait mes courses, j'ai terminé à midi. Je suis monté à l'agence, j'ai payé le billet. Pendant que j'ai rentré à la maison, il m'a appelé. Pasteur, vous avez fini votre course? J'ai dit oui, j'ai fini là, je rentre me préparer. Je rentre ce soir. Ah bon, ok, d'accord. Et je suis allé à la maison, je me suis apprêté, je suis rentré à l'agence. Vers 15h, il m'appelle. Il me dit, pasteur, vous êtes où? Je dis, je suis à l'agence. Bon, entrez dans le bureau, là, présentez-vous auprès du chef d'agence. Bon. Les choses ont changé ou pas? Parce que moi, j'ai payé mon billet, j'attends. Je suis entré. Je me suis présenté auprès du chef d'agence. J'ai dit, voilà, le chef d'agence de Kikwit m'a demandé de vous. Ah, c'est vous le pasteur? Oui. Vous avez un billet? J'ai dit, oui, j'ai mon billet. D'accord, comme ça, on vous restitue un billet. Il a ouvert le tiroir, il m'a donné 25 000. Je suis rentré m'asseoir. Oh, ça, c'est quelle histoire? Et j'ai pris mon bus, je suis rentré. Donc, les serviteurs de Dieu étaient en train de mendier les transports en ville. Mais moi, je n'ai demandé à personne. Je ne me suis présenté à personne. Dieu m'a payé les billets 50 000 aller-retour. Alors j'ai compris ce que Dieu voulait me dire. Alléluia. On s'acharne sur les services. On travaille. Mais on oublie celui qu'on sert. Et on se présente partout. Moi, je suis tel à la borne qui quitte. Parce qu'à la borne qui quitte, nous sommes francophones. Avec un bon français là.
Moi, je suis modérateur à la borne qui cuit, vous savez, au plateau là, croisement Zanga de la clinique. Parce qu'il risque de croire que tu viens de la borne qui cuit 3. Donc tu dois préciser que c'est le plateau, parce qu'au plateau francophone, 100%. Alléluia. C'est ça malheureusement le comportement des serviteurs. Nous voulons servir, servir, encore et toujours servir. Nous nous battons pour servir. Mais nous n'avons qu'à faire du maître que nous sommes censés servir. Tout ce qu'il dit, nous entendons seulement, mais nous n'écoutons pas. Et nous faisons des erreurs, nous passons à côté. Marthe a entendu ce que le Seigneur disait comme d'habitude, sans l'écouter. Pourtant le Seigneur lui avait dit, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Elle devait s'asseoir pour comprendre quelle est la bonne part en question. Comme ça, moi, je fais aussi comme elle. Non. Un merveilleux, excellent souper. Son service traiteur était impeccable. Son service de protocole irréprochable. Elle n'a donc pas compris que c'était sa dernière visite, la dernière visite de Jésus à Béthanie. Elle est donc passée à côté de la visitation de Christ. C'est le comportement, les résultats et la conséquence de plusieurs chrétiens, serviteurs ou servantes de Dieu. Tu viens au culte, mais tu passes à côté de la visitation de Dieu. Et quand les gens disent, le Seigneur m'a touché, le Seigneur m'a parlé, non, il ne mentait pas. Le Seigneur a parlé. Marie a compris, elle a écouté, elle a fait ce que le Seigneur attendait. Mais les autres étaient distraits. Marthe toujours à voir, non, est-ce qu'il y a du piment, est-ce qu'il y a du sel, est-ce que vous avez bien lavé les assiettes du Seigneur, attention. Alléluia. La première catégorie des chrétiens, des enfants de Dieu, des ouvriers du Seigneur, ce sont les serviteurs, à l'exemple de Marthe. Quand nous venons dans la présence de Dieu, il y a ceux qui viennent comme serviteurs. Tout ce qu'il fait, c'est servir seulement. Et pourquoi moi, quand je viens, quand il est temps de prier, je ferme les yeux, je prie, pour ne pas voir les serviteurs qui s'occupent de leurs affaires. Alléluia. Parce qu'en dehors de nos bien-aimés caméramens et photographes, là, il y en a plusieurs, des caméramens et des photographes, là, qui regardent la chevelure des autres, l'accoutrement, ainsi de suite. C'est ce qu'ils font, c'est ça l'air. Ils regardent même. Il y en a même qui savent comment chacun. Il y a une fois, on m'a dit, il y a une soeur qui savait décrire comment chaque serviteur ici devant prier. Non, papa Nika bon de la rabot. Pasteur Dani a bon de la rabot. Tel a bon de la rabot. Bon, toi, yo bon de la randéni. Yo yebi abania, yo mo wezande. Demande à ton voisin, yo mo bon de la randéni. Je sais que ce n'est pas lui. Voisin, ce n'est pas toi. Mais je pose la question par rapport à cette sœur-là. Yo bon de la randéni. C'est pas possible. Et tu viens perdre 2 heures du temps à l'église et tu rentres dans où tu prailles. Avec les mêmes problèmes, avec les mêmes liens, avec les mêmes difficultés, avec les mêmes péchés. Parce que tu es tout le temps ici. Amen. Il est temps, nous allons nous arrêter là ce matin et que le Seigneur bénisse sa parole. J'espère qu'il y a quelqu'un qui n'a pas seulement entendu, mais il a écouté la voix de Dieu. Toi qui as écouté, lève-toi, nous allons prier avec toi. Celui qui a écouté ce matin, il s'élève et nous allons prier le Seigneur. Je n'ai pas de requête à te donner. Élève ta voix et commence à parler au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle, parle, parle au Seigneur. Le Seigneur a besoin de t'écouter ce matin. Il a besoin d'entendre ta voix. Parle-lui, dis-lui quelque chose ce matin. Dis-lui quelque chose ce matin.
Alléluia. Alléluia. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Je t'en supplie, dis quelque chose au maître.